Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'application GolfStat qui est une application de carte de score, de suivi statistique et de valorisation des prestations des golfs. Alors c'est une application qui se décline golf par golf, ce qui signifie que l'application pour un golf de Nantes sera différente de l'application pour un golf de Rennes ou d'un golf de Paris, etc. Ici, j'ai imaginé un golf sur lequel il y aurait trois parcours, un 18 trous, un 9 trous et un parcours compact. Alors, pour remplir une carte de score, comment fait-on? Il suffit juste de cliquer sur un parcours. Ici, j'ai cliqué sur le 9 trous. Là apparaît un écran de pub possible, c'est-à-dire que si le golf veut avoir de la publicité sur son application, elle apparaîtra ici. Ensuite, à chaque trou, l'application va demander trois choses. Le nombre de coups total, par exemple 5 coups, le nombre d'approches, une approche, et puis le nombre de putts, deux putts. Et c'est tout, je peux remettre le portable dans ma poche et passer au trou suivant. Quand j'ai terminé ma partie, je la valide. Là, alors là, il me dit que j'ai pas rempli tous les trous, mais c'est normal, on peut très bien arrêter une partie rapidement. Et puis il me donne mon score, donc là j'ai joué un au-dessus du par. Une fois que j'ai fait cette carte, elle apparaît dans l'onglet carte. Vous allez voir, elle apparaît tout en bas. Alors à quoi ça ressemble une carte? Je vais vous en montrer une un petit peu plus complète. On va retrouver les informations principales, c'est-à-dire la date et puis le parcours, le résultat global, le détail trou par trou, un petit outil Stableford qui permet de calculer son score en fonction de son index, par exemple index 27, ça me fait un score de 13, le déroulement du parcours, donc en bleu le nombre de coups que j'ai réalisé, en rouge le par et puis en vert le nombre de putts, la répartition du putting et la répartition des approches, et en bas un nombre de compteurs de birdie, de eagle, etc. Ensuite, dans l'onglet statistiques, on va retrouver trois types de stats. Les stats globales, donc pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment des stats très, très génériques sur le jeu. Des statistiques par parcours, celles-ci elles vont permettre de bien constater l'évolution de son jeu sur tout un parcours. Voilà. Donc on va retrouver l'évolution du score, l'évolution du putting et l'évolution des approches. Et encore une fois, le nombre de nice shots réalisés. Et puis des statistiques trou par trou qui vont un petit peu plus dans les détails. Donc là encore, on va retrouver l'évolution du score, mais on va aussi retrouver la répartition du nombre de coups joués trou par trou, l'évolution du putting, la répartition du putting. Alors si on clique, on a un petit peu plus de détails. Donc là, ça veut dire que sur le trou numéro 1 du 18 trous, j'ai réalisé 10 fois de putts. Pareil pour les approches. Et puis encore ce compteur de nice shot. Le menu édition, bon, je m'attarde pas, c'est uniquement pour supprimer et modifier les cartes de score déjà enregistrées. Et enfin, la partie Clubhouse, alors c'est la partie entre guillemets fidélisation de la clientèle, c'est là où le golf va mettre en avant ses prestations, c'est-à-dire ses tarifs par exemple. Ici, on va retrouver toute une liste de tarifs de tarifs du golf. On va retrouver aussi les horaires, le calendrier des compétitions par exemple. Voilà. Et puis, les points forts que le golf souhaite mettre en avant. Par exemple, un golf de bord de mer va vouloir mettre en avant son paysage. Un golf de centre-ville va vouloir mettre en avant son accessibilité ou, par exemple, son équipe de professionnels. Voilà, c'est ici que se passe la fidélisation, entre guillemets, de la clientèle. C'est surtout un bon moyen de communication pour les golfs auprès de ces golfeurs. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de votre attention.